Que Dieu vienne parler à nos cœurs, que sa grâce et sa faveur soient dans ce lieu. Grâce à notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ce moment que tu permets. Nous voulons que tu parles à nos cœurs ce matin. Nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous voulons que tu nous instruises, que tu nous enseignes ta voix. Merci Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu très haut, Dieu de l'univers. Seigneur, sans toi, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu très haut, Dieu de l'univers. Seigneur mon Dieu, sans toi, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu très haut, Dieu de l'univers, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut, Jéhovah. tu es Jéhovah. élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut, Jéhovah. tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut, Tu es élevé. tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut. Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme toi. Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme toi. J'ai parcouru toute la terre, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme. Dis ensemble, Jéhovah, 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 personne ne peut t'égaler. Nous déclarons que Jéhovah, Personne n'est comme nous toi. confessons que Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme toi. déclarons que Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme En amour, en compassion, Jéhovah, toi. personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme Nous déclarons que Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme nous le constatons, nous le voyons, Seigneur. Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, personne n'est comme Jéhovah, 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 personne ne peut. t'égaler. Jéhovah, Personne n'est comme toi. Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, Personne n'est comme tu gardes nos maisons, Jéhovah. Tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos vies. Tu nous gardes, tu nous protèges. Personne n'est comme toi. Nous avons essayé les dieux de ce monde, les puissants de ce monde, mais nous constatons, personne ne peut t'égaler, Jéhovah. Jéhovah, nous déclarons que Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Oh, devant les puissants de ce monde, devant les forteresses, devant l'ennemi, devant l'adversité, personne ne peut t'égaler. Jéhovah,
Jéhovah, Jéhovah. Acclamer Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Jéhovah? Alléluia. Alléluia. Bon, peut-être que tu ne réalises pas. Je vais t'aider. Vous savez, on était ensemble le week-end à Bonon. Et juste en quelques secondes, je réalisais que beaucoup de choses pouvaient arriver. On allait pour faire plusieurs activités. Et avant qu'on fasse le programme des vieillards, un enfant de 3 ans se fait électrocuter, couché comme mort. Bon, si l'enfant est mort là, qu'est-ce qui advient du programme? Quelle est l'image qu'ils vont donner de Jésus dans ce programme-là? Et j'étais là, bloqué dans ma tête. Je disais, Seigneur, je réalise combien de fois tu nous fais grâce. Combien de fois tu nous fais grâce? Combien de fois tu nous fais grâce? C'est la grâce de Dieu qui a ramené cet enfant-là à la vie. Écoutez-moi, ce n'est pas fini. L'enfant a son grand frère, parce que ce sont des enfants s'il a 3 ans, son grand frère doit avoir peut-être 4 ans ou 5 ans. En décembre passé, son grand frère a été électrocuté dans la même zone pratiquement. Et son grand frère a fait pratiquement 3 jours avant d'être réanimé. Mais nous, on n'était pas là-bas. Donc si voilà, imaginez si l'enfant ne respirait pas, qu'il ne parlait pas, qu'on quittait là-bas 3 jours, quelle est l'image qu'elle a donnée de Jésus? Surtout que dès que l'enfant était couché là, les femmes commencent à crier, il est mort, il est mort. Et je vois aussi l'enfant qu'on met dans le pain blanc. Je dis, ah Seigneur, c'est quoi tu veux créer comme ça comme problème? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Qui est comme lui. Il y a des fois, il faut qu'on ait des situations pour réaliser. Parce que quand tout est normal, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Vous savez, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais quand il y a quelque chose, les gens vont utiliser toutes sortes de situations. Vous dites, pasteur, qui t'a envoyé là-bas? Quelle voyage que tu as? Tu as quelle autorisation? C'est quoi? Et puis c'est parti. C'est-à-dire que chacun va donner libre cours à une interprétation. Il y en a qui dit, l'église, on a déjà dit, ils sacrifient les gens pour devenir riches. Toutes sortes de situations vont couler. Donc, quand je dis Jéhovah, personne n'est comme toi. Vrai, personne n'est comme lui. Hein?
Parce que quand lui est au contrôle d'une situation, il la gère sans tache ni ride. C'est propre. C'est propre. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire encore? Tu peux me dire encore. Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, Jéhovah, personne n'est comme toi. Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, Jéhovah, personne n'est comme toi. nous déclarons Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Jéhovah, Personne n'est comme toi. nous déclarons que personne ne peut t'égaler. nous confessons que Personne n'est comme toi. j'affirme, je compte à Seigneur Jéhovah. Personne ne peut t'égaler. Non, 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 Jéhovah. Personne n'est comme J'ai parcouru la terre, je déclare que Jéhovah, personne n'est comme. Oh Jéhovah, personne n'est comme. Jéhovah, Jéhovah, personne ne peut t'égaler. Seigneur, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer celui dont personne ne peut s'égaler? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc salue le voisin. Salue le roi, la reine. Dis mon roi, bonne arrivée. La reine, bonne arrivée. Sois le bienvenu parmi nous. Demandez est-ce qu'il va bien. Demandez est-ce qu'il va bien. Est-ce qu'il va bien? Il a bien dormi. Est-ce que ça se passe bien dans sa maison? Et veuillez vous asseoir. Acclamons Jésus pour exaucer quoi ailleurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alors, je parle du pardon. Bon, j'ai dit que je veux qu'on formule bien le... Je sais pas si on a dit 12 règles. Hier, j'écoutais mon père spirituel, parce que mon père Sanogo prêcher. Et je pense que je vais donner ça un peu dans ce sens. Il parlait de 12 sagesses pour renverser et manifester la bonté de Dieu. Donc, je vais dire 12 sagesses du pardon. 12 sagesses du pardon. Je pense que ce sera plus juste. 12 réflexions sur le pardon. 12 manières de percevoir, de réaliser le pardon. Et j'ai expliqué déjà combien de règles ici. 3, non? Ou 4? On a vu la première règle, c'était la règle de la réciprocité. Hein? La réciprocité, c'est la première règle. La deuxième règle, c'était la règle des quotas. Et puis, je vais dire ensuite, j'ai parlé du pardon qui nous prive de la grâce. Le pardon qui prive de la grâce. Amen. Donc, j'ai expliqué pour la troisième règle que la Bible dit, veillez à ce que qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et que plusieurs ne soient infectés afin que vous ne soyez... Donne-moi le verset, je crois que c'est... la règle de quota, c'est Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Si la com est enlevée, tu peux mettre si j'ai ça aussi, je lis. Celui qui trouve premier lit. Mais à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, le manque de pardon qui donne aussi de l'amertume, parce que si quelqu'un est amer, c'est qu'il n'a pas su pardonner, il n'a pas su évacuer la chose. Donc,
quand il y a des racines d'amertume, la grâce commence à être privée. On commence à être privé de la grâce. Et je vais expliquer que la grâce, c'est cette puissance de Dieu. Mais si tu veux, c'est la façon dont Dieu opère dans la vie d'une personne et qui permet à la personne d'aller plus vite dans la vie. Donc, il y a des gens, par exemple, à qui Dieu fait grâce de façon exceptionnelle. Dieu décide que toi, tu te maries. Toi, tu travailles. Toi, tu as ceci, tu as cela. Donc, pour que la grâce fonctionne dans ta vie, il faut que tu arrives à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ta grâce diminue. Il y a des gens qui constatent que pour avoir un travail, il faut qu'ils jeûnent longtemps. Ils jeûnent jusqu'à... Le travail vient. Et il a un travail. Il va au travail. À la fin du mois, pour qu'on le paye, il faut qu'il jeûne jusqu'à... Et puis le 15, on lui donne moitié. Ça, c'est un signe que la grâce n'est pas assez abondante dans ta vie. Et pour que la grâce abonde, il ne faut pas chercher à aller dire Seigneur, sauve-moi. Vérifie dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas de racine d'amertume? Est-ce que tu n'es pas amer contre quelqu'un? Est-ce que tu n'en veux pas à une personne? Est-ce que... Peut-être qu'il faut que je dise deux autres choses. Que tu peux ne pas en vouloir aux gens, mais est-ce que les gens ne t'en veulent pas aussi? Vous comprenez, non? C'est pas vraiment dans ce sens. C'est-à-dire que toi aussi, est-ce que tu n'as pas fait des choses aux gens qui font que les gens t'en veulent? Donc tu checkes les deux côtés et tu vas naturellement vers ces personnes et tu libères ton cœur. Tu leur demandes pardon s'il y a lieu. Et puis toi aussi tu pardonnes à ces personnes. Quand les deux sont réunis, alors naturellement, la grâce va revenir. Alléluia. Alléluia. La quatrième règle. Si Dieu permet, je vais faire la 4 et la 5e. La 4e règle, je l'ai appelée la règle de la douche du cœur. La règle de la douche du cœur. Bon, je vous pose une question. Si quelqu'un ne se lave pas pendant quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il va se dire comment? Comme un bouc. Qui a déjà vu des gens dans un endroit qui ne se lavent pas? Tu as déjà vu? Comment c'était? J'ai eu l'occasion, je crois que c'est en 2010. Bon, mon micro est un peu bizarre. Je peux prendre le micro, l'autre? Voilà, c'est parce que je ne m'entends pas bien. J'étais... 2010, j'étais avec Pasteur Mohamed à Touba, dans un village. Dans le village là, les hommes portent cache-sexe. Les femmes dorment dans la cuisine. Et tenez-vous bien, ils ne se lavent pas. Mais vraiment, l'homme sent. Mais on est missionnaires. On est obligé de rester avec eux. De les attraper, de leur faire tout. Parce qu'on est venu évangéliser les frères. Ce n'est pas dit qu'ils sentent. Mais je me dis, mais l'homme sent, hein? Tu sais que le monsieur là même, à quelques mètres, tu sens que c'est réel. Et puis quand tu lui parles de l'évangile là, il se met devant comme ça, il dit oui, ça bouge, ça vient de toi. Tu dis vraiment, Seigneur, vraiment, sauve-nous. Mais on était là-bas, on a fait 2 semaines, pratiquement même 1 mois dans l'évangélisation. Et je me suis rendu compte que se laver est une grâce de Dieu. Parce que si tu ne te laves pas au bout de quelques jours, tu vas commencer à te gratter, tu vas commencer à faire beaucoup de choses, tu te sentiras mal dans ta peau. Même pas quelques jours, même une journée entière, tu n'es pas lavé le soir, c'est bizarre, non? Hein? Bon, ça, il n'y a pas à ceux qui se lavent comme moi, hein? Sinon, ceux qui ne se lavent pas. Ceux qui ne se lavent pas du tout, eux, ça va être le 3e jour, ils vont constater que vraiment. Sinon, eux, la 2e jour, il n'y a rien, c'est normal. Voilà. Alléluia, la douche du cœur. Prenez vos Bibles. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Hein? On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est un verset dont notre pasteur a longuement prêché là-dessus.
Proverbe 4, verset 23, qui parle de garder son cœur plus que toute autre chose. Mais le cœur, là, on ne le voit pas. Hein? Sinon, le diamant, on le voit. Les millions, les milliards, ça se voit, non? Mais on dit, garde ton cœur plus que le diamant, plus que les milliards qui se paient dans ton sac. Garde ton cœur plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Alors, concernant la douche du cœur, par rapport au principe du pardon, je t'expliquerai une histoire très simple et tu comprendras de quoi il s'agit. Qui connaît l'histoire de comment s'appelle ce gars-là? Les enfants les premiers fils de Adam, Caïn et Abel. Qui connaît l'histoire? Qui ne connaît pas? Vous aussi, lisez vos Bibles. Vous connaissez l'histoire, non? Hein? Qui a tué son camarade? Caïn a tué Abel. À cause de quoi? Non, on dit les deux ont fait offrande à Dieu. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande de Abel. Caïn a commencé à devenir jaloux. Et Dieu va dire ceci. Dieu va dire quelque chose à Caïn. Il dit, le péché est couché à ta porte. Mais écoutez-moi bien, avant de dire ça, Dieu va dire une chose. Il a dit, pourquoi ton âme est triste? D'accord, trouvons le verset. Je crois que c'est Genèse 4, 6, 7. Genèse 4, 6, 7, je crois. L'Éternel lui dit, mets ta main dans ton sein. Là, tu es dans Exode. Genèse, Mamma Mia. Oui, c'est ça, on dit, ayez vos Bibles. Ayez vos Bibles. Tu suis là comme tu ne seras pas converti. Genèse 4, verset 6. Il a enlevé. Bon, je vais ma Bible. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc Dieu dit une chose. Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7, il va lui dire une autre parole. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous savez, lorsque Dieu m'a parlé de la douche du cœur, il m'a dit, beaucoup de personnes qui refusent de pardonner aux gens, qui refusent de laisser des situations, finissent par se mettre dans une sorte d'engrenage qui fait qu'ils rencontrent beaucoup de situations. La plupart des maladies, la plupart des changements de nature, de personnalité. Tu vois un gars, le gars il est calme. Mais quand il s'énerve, on dirait un animal. Tu vois, c'est une des personnes-là. C'est juste parce que le pardon a manqué à une période donnée. Regardez, Dieu va dire ceci. On va faire un exercice pratique. Qui parmi vous ici en voulait à une personne et a commencé à bénir Dieu pour la personne de tout son cœur, pour dire rends-le prospère, bénis ses enfants. Il n'a pas dit de le maudire en parlant. Hein? Il y en a qui disent ça pour maudire. Qui a déjà réussi à faire ça? Tu as réussi à faire ça de tout ton cœur, béni. Ce n'est pas toujours évident. Hein? Je pense que la chose la plus facile à faire, c'est que quand on en veut à une personne, même si on ne lui veut pas le mal, c'est-à-dire que tu peux ne pas lui en vouloir quelque chose, mais tu ne peux pas le bénir. Tu ne peux pas le bénir. Et une des choses qui est arrivée à Caïn,
c'est qu'il avait commencé à être triste. Il avait commencé à s'attrister. Regarde comment chaque jour, quand tu penses à la situation, tu t'attristes. Tu es là maintenant, tu réfléchis. Tous ceux qui parlent sur dans la rue, là, ce sont des indices que le pardon là est rentré à un autre niveau. Quand quelqu'un refuse de pardonner à un moment donné, son âme, son cœur commence à envoyer un autre système. Le cœur de l'homme est censé rester pur. Il faut me dire amen. Le cœur de l'homme est censé rester pur. Une personne qui n'a pas affaire à quelqu'un à qui on n'a rien fait est en paix. Mais si tu as mal pour quelque chose qu'on t'a fait, ta paix va d'abord quitter ta vie. Ton cœur n'est plus en paix. Il arrive que souvent, tu arrives à l'église ici, et puis quand, par exemple, si c'est un Gaspard qui t'a violé, et puis le frère dit, je m'appelle Gaspard, ton cœur est énervé maintenant. Si tu arrives à l'église et puis tu vois le gars, parce que nous on évangélise, on a évangélisé le gars qui t'a blagué, qui a pris ton argent. Quand tu le vois ici en même temps, tu dis, voilà, il est là encore. Caïn avait commencé à changer de nature. Avant de commettre l'acte, il avait commencé à changer de nature. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder leur cœur, n'arrivent pas à prendre soin de leur cœur. Ils laissent leur cœur être rempli de rancœur, de rancune, de haine. Quand tu sens que la colère dans ton cœur, jusqu'à tu pries Dieu seulement pour ne pas le croiser. Parce que si tu le croises, ce que tu as lui montré là, ces signes veut dire que ton cœur est sale, que ton cœur doit se laver. Dis-moi amen. Dans ta Bible, on va lire un verset. Matthieu chapitre 5, c'est une histoire qu'on va lire. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Jésus va dire ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est naturel, non? Hein? Tu aimes ton prochain et tu haïs ton ennemi, naturellement. Mais le verset d'après va dire ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Avant qu'on aille plus loin, écoutez-moi. Jésus va dire cela parce que naturellement, nos cœurs sont censés être des cœurs qui ne gardent pas la rancœur, la haine et tout sortes de ressentiments. Si ton cœur commence à avoir ces choses, tu vas développer comme une toxine qui pense à toutes sortes de malédictions. Donc il dit ceci, il dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que si quelqu'un commence à aimer une personne, il ne le fait pas pour l'ennemi, il le fait pour son cœur qui doit rester aimant. Tu n'as pas dit amen. Le fait que tu puisses aimer tes ennemis, tu ne le fais pas pour ton ennemi, tu le fais pour toi-même parce que ton cœur, il est censé être quelqu'un de un cœur qui est bon. Or, il est plus facile d'aimer ses ennemis, enfin de haïr ses ennemis, que d'aimer ses ennemis. Dès que quelqu'un nous fuse net, le cœur de lui dit, écoute, laisse pas ça, hein, cette fois-ci, ne laisse pas faire, réagis, réagis. Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Autrement dit, gardez votre cœur à rester aimant et bénissant. Parce que si ton cœur commence à maudire, tu vas rester amer et maudissant. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qu'on dit sorciers, là,
Est-ce que vous savez que la sorcellerie, là, ça n'apparaît pas un coup. Ça commence quelque part. C'est qui le sorcier? Le sorcier, c'est toute personne qui ne pense pas au bonheur des autres. Mais à quel moment on ne pense pas au bonheur des autres? Quand pendant longtemps on a grandi ou on a développé une haine. Parce que plus tu nourris une haine, plus tu penses à comment Dieu va agir pour te rendre justice, plus tu penses à toutes sortes de malheurs qui peuvent lui arriver pour que ton cœur soit apaisé. Tu es sur le chemin des sorciers. C'est comme ça que les gens disent, il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Parce qu'aujourd'hui, un malheur arrive à son ennemi. Mais tu es sorcier. Sauf que toi, tu ne manges pas encore l'homme. Sinon, tu es sur le chemin. Quelqu'un me suit? Il dit, bénissez. C'est-à-dire que s'il y a un exercice qu'on doit apprendre à faire, c'est de garder notre cœur à pouvoir rester constant, à aimer et à bénir. Et il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous pose une question. Est-ce que tu as une fois entendu cette phrase? L'habitude est une seconde nature. Tu as une fois entendu cette phrase? Alors je vous demande, c'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité? Donc si quelqu'un est habitué à nourrir la haine dans son cœur, il devient quoi? Non, il devient haineux. Mais il est candidat à la sorcellerie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'habitue pas à maudire les gens. Ça va devenir ta nature. On n'a pas fini le verset. Tu ramènes le verset, on va continuer. D'accord, tu peux ramener le verset s'il te plaît. Alors verset suivant. Non, ramène, je n'ai pas lu celui de haut. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ok, on y va. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, si tu dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et que tu es l'enfant de ton Père Jésus, on dit lui Jésus là, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu as une fois vu Dieu dire, toi là, de toute façon tu es mauvais. Tu ne vas pas recevoir l'argent. Si quelqu'un a une voix comme ça, c'est le diable qui t'appelle, ce n'est pas Dieu. Une fois rentré dans un coin où les prostituées sont, on est parti évangéliser. On a trouvé une soeur là-bas, une prostituée. Elle dit, pasteur, moi je ne vais pas à l'église, hein, mais si je fléchis genoux, je demande, Dieu me donne. Je voulais lui dire c'est le diable. Il m'a dit, hey, c'est moi. Parce que j'envoie ma pluie sur les bons et sur les injustes. En fait, vous savez, même dans son péché, Dieu garde son cœur à ne pas franchir le pas. Parce que si tu es d'accord avec moi, c'est le diable qui est haineux, qui maudit. C'est lui qui fait toutes ces choses. Notre Dieu est censé bénir et faire du bien, non, ou bien? Eh bien, Dieu maudit. Dieu maudit pas. Bon, des deux côtés, c'est où tu te sens beaucoup plus à l'aise. Tu seras de qui es-tu fils? Si tu es plus à l'aise à maudire, faire des implications sur les gens, dire des choses, dis-lui là, le feu va le tuer. C'est que tu es enfant de qui? Donc il m'a dit ceci, il faut que constamment tu t'asseyes, que tu prêtes ton cœur, tu le poses comme ça. Tu dis, écoute, mon cœur,
il y a une semaine, je ne t'ai pas lavé. Il faut que je te lave. Tu dois commencer à bénir cette personne qui m'a parlé mal. Je te lave. Bénis-le. 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 Quand tu sens que le cœur est propre, tu le remets, tu dis, bon, toi, maintenant tu peux bénir maintenant. Il faut que nous soyons conscients que notre cœur est censé constamment faire du bien, béni, parce que notre Père qui est dans les cieux, c'est ce qu'il fait. Dis-moi Amen. Allons jusqu'au verset 48. Le 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Non, tandis, si tu parles avec ceux qui sont bien avec toi, et puis ceux qui ne sont pas bien avec toi, tu arrêtes contre eux, hein, mais tu ne leur parles pas quoi. Et que tu évites qu'on te blesse. Tu fais quoi d'extraordinaire? Je vous ai dit ici, je vous ai dit que Jésus est mort sans garder quelque chose dans son cœur. Avant de rendre l'âme, Jésus a sorti une phrase. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne pense pas que Jésus ait dit ça parce que bon, il voulait faire fashion. Quelqu'un on a frappé, en quelques heures il est mort. Et puis Isaïe explique qu'on l'a défiguré. Il n'avait ni beauté ni éclat. Isaïe explique comment on l'a façonné. Mais avant de rendre l'âme, il dit, ces gars-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas partir en gardant quelque chose dans son cœur contre les hommes. Pour que quelqu'un apprenne à laver son cœur, la douche du cœur, là, il faut que quelqu'un prenne le temps constamment de trouver une excuse valable à chaque acte qu'on lui pose. Tu n'as pas dit Amen. Si quelqu'un te fait du tort, trouve une excuse valable pour justifier son acte. Trouve une raison. Cherche quelque chose qui va amener ton cœur à ne pas garder quelque chose dans ton cœur. Parce que quand on estime que la personne sait ce qu'elle fait, que pasteur, une fois je pardonne, mais 10 fois c'est foutaise. Il sait ce qu'il fait. Il est méchant même. Lui là, je ne peux jamais lui pardonner. Tu es en train de justifier son acte. Bon, si quelqu'un pendant plus de 7 fois peut commettre la même erreur, est-ce que lui-même il n'est pas victime de ça? Demandez à tous les hommes qui cherchent femme là s'ils sont heureux. Moi j'ai bu beaucoup quand j'étais païen. Je bois jusqu'en dimanche soir, lundi j'ai cours et je bois mon pépé. Mais je peux te dire une chose. Il y a des fois je vomis. Puis il dit non, moi je ne bois plus, hein, c'est fini ça. Non, ça c'est une semaine. Une semaine seulement, je suis sérieux. Quand la semaine passe, il y a longtemps. Les gars, vous êtes où ça? Bon, là, et moi. Et j'ai oublié que c'est moi, il a dit je ne bois plus. Donc, je sens que quand Paul dit esclave que je suis, si quelqu'un pratique une chose constamment, il devient esclave de la chose. Il y a des fois, les gens ont envie de sortir des situations. Les gens ont envie de se libérer, mais tu sais que la chose les tient. Donc si quelqu'un peut te regarder en face et puis te faire du tort, c'est possible que lui-même soit esclave de ce qu'il fait. Une fois, je parlais avec un frère. Hein, c'est un pasteur, mais il n'est pas ici. Hein. Parce que j'ai fait un peu de relations d'aide. Donc je parlais avec lui. Et puis sa femme m'expliquait qu'il est très sévère, très dur avec elle.
Donc je lui demande, mon frère, Bishop, pourquoi tu es comme ça? Il dit qu'il a regardé son père frapper sa mère chaque jour. Et il s'est juré dans son cœur, je ne veux pas faire la même chose. Et c'est la même chose qu'il est en train de reproduire. Mais je lui ai dit, en fait, un homme ne copie que ce qu'il voit. C'est parce que ce que tu as vu que tu copies. Mais ça veut dire qu'il faut que tu arrives à pardonner à ton père qui a pu faire ça. Parce que si ton père, si un homme musclé peut frapper une femme, qu'est-ce que son père à lui a pu faire? Mais s'il frappe sa femme, c'est qu'il peut faire ses enfants. Derrière chaque acte que pose une personne, il y a toujours une raison. On va dire, souvent quand quelqu'un dit, mon frère, pourquoi tu fais ça? Mon mec ne sait pas, il sait ce qu'il a poussé. Il sait. Sauf qu'il ne peut pas justifier la chose. Mais quelque chose qui a fait ça. Quelque chose a fait ça. Et Jésus a trouvé la raison. Il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand on a fouillé profondément, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le diable les a utilisés pendant un temps pour amener Jésus à mourir. Mais le diable, même aussi, ne sait pas ce qu'il faisait aussi. Mais si le diable savait que si Jésus meurt, Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom, il va dire, le gars là, il ne va pas mourir, vous là. Frappez-le, mais quand le soigner, il ne va pas mourir. Mais si le monde est mort, alléluia. Que Dieu nous aide. Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. La Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Je n'ai pas prêché ici une fois déjà. Hein. Je reviens dessus parce que je te dis quelque chose. Je l'ai dit la dernière fois. Je lui ai dit que pendant longtemps, on a prêché pour dire non, si tu lui fais du bien, tu te mets le charbon sur sa tête, il va mourir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Le charbon ardent sur sa tête, là, c'est dans un contexte précis par rapport à Israël. Dans le désert, il fait très froid la nuit. Donc, quand il fait froid la nuit, ils prennent l'encensoir. L'encensoir, là, ils mettent les charbons dedans. Et ils font un gros mouchoir sur la tête. Tu vois, les Wahhabiens, là. Ils font un truc bleu sur la tête et puis ils mettent l'encensoir et puis ils attachent. Donc, quand ils marchent dans le désert la nuit, le charbon, là, fait que le sang circule correctement dans leur corps. Je vais vers la fin de mon message, écoute-moi bien. L'homme est à l'image de Dieu. Il faut me dire amen. Touche tes voisins, dis voisin, tu as été fait à l'image de Dieu. L'homme que Dieu a fait à son image est censé agir avec bonté, est censé faire le bien. Dieu fait le bien. Dieu, sa nature, c'est quelqu'un de bien. De façon naturelle, Dieu n'a pas le mal en lui. Dieu n'a aucun mal en lui. C'est pourquoi quand Dieu a fait de créer l'homme, après qu'il ait créé toutes choses, on dit Dieu dit que cela était très bon. Donc aucune personne ne naît mauvais, méchant. Ce sont les circonstances au fur et à mesure qui transforment les gens. Donc écoutez-moi, si quelqu'un fait ce que la Bible dit, c'est-à-dire il fait du bien à ceux qui lui font du mal. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si quelqu'un prend le temps de garder son cœur de tout ce qui est mal, il permet à son cœur de fonctionner naturellement. Son cœur reste pur et son cœur est sain. D'où viennent les histoires de tension, les histoires de diabète, ulcère, AVC? Ça vient du fait que ton cœur ne fonctionne pas correctement. Les amis, depuis le jour où tu as commencé
à avoir la haine dans ton cœur, tu as commencé à nourrir une sorte de... Tu n'es plus en paix. Je peux te dire une chose. Pendant longtemps, j'en voulais à ma mère. Je te dis ça ici. J'ai dit, j'en voulais à ma mère. Mais quand je regarde les films de Noël, là, j'ai dit, et puis je vois les femmes, elles, les enfants, je vois les mamans. Je dis, mais dans mon cœur, maman, elle est mauvaise. Que dans tous les films que je regarde là, les femmes se battent pour leurs enfants. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que ma mère m'abandonne? Cette phrase-là, qui fait que j'en voulais à ma mère, ça a commencé à changer ma façon d'être. Toutes les femmes que je cherchais étaient comme ça. Coûte. Parce que je voulais avoir l'occasion de taper sur les têtes, les dominer. Ne riez pas. En fait, vous riez, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que si quelqu'un prend le côté de garder la haine dans son cœur, ça dénature ta personne. Ça change ta façon d'être. Regarde, ce que tu es là, ce n'est pas toi. Toutes les femmes que je cherchais étaient plus âgées que moi. Pourquoi? Parce que je voulais ma mère. Oh, donc j'aimais les femmes grandes de taille, bien. Ils ne savaient pas. J'aurais pu marier une femme courte, et puis maintenant, quand ils voient la fille grande de taille, maintenant, je dis, hey, elle est jolie. Puis je cherche maintenant. En fait, le cœur a tendance à aller de l'autre côté facilement. Or, on doit le garder de sorte qu'il ne se dénature pas. Quand un cœur est dénaturé, ça te torture toi-même. La plupart du temps, ceux à qui vous en voulez là, ils vivent leur vie, ils sont en paix. Je te mets au défi. Le gars, il est à l'aise. Il est là-bas. Il a fait chercher ses milliers de femmes. Tu l'as attrapé. Il a demandé pardon. Lui, quand il a dit ma femme, pardon, lui, il avance. Lui, il n'est pas de la bêtise. Lui, il avance. Quand tu es là, le gars, il est mauvais. Mon mari est mauvais. Ton mari, lui, il est en paix. C'est que lui, les amis, aujourd'hui là, on mange trop de choses pas bio. C'est ça, non? Tout est rempli de produits chimiques. Si maintenant tu dois prendre ton cœur et puis réfléchir à comment le gars va mourir pour que tu sois en paix. C'est-à-dire que les gens sont là. Vraiment, si Dieu pouvait faire quelque chose même pour me défendre, j'ai trop mal. Mon cœur. Plein de gens meurent dans le sommeil à cause de ça. Frère, nous sommes à l'image de Dieu. Et on doit prendre nos cœurs et le laver constamment. Pour dire, il faut bénir. Il faut faire du bien. Je termine avec ça. La Bible dit ceci. D'une même source ne peut pas sortir quoi? L'eau douce et l'eau amère. Tu vois? Ta nature ne peut pas bénir et maudire en même temps. Or, s'il y a une chose qu'on est censé faire, c'est bénir. Donc, je donne un exercice à tous ceux qui sont dans ce cas, qui ont encore la rancœur dans leur cœur. Voilà comment on lave le cœur. Tu vas prendre une chaise, tu te mets quelque part et tu dis, Rigobert, aujourd'hui, je te pardonne. Je laisse tomber tout ce que tu as fait. Rigobert, je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Il ne faut pas dire ça comme religion. Hein? Parce que si tu es en train de bénir une personne, tu montres le film dans ta tête. Quand tu dis je bénis ta maison, là, c'est à quoi tu penses? Tu dis je bénis tes entrailles. Je bénis ce que tu touches. Sois prospère, avance, évolue. Les amis, il faut que nous amenons notre cœur
à garder une ligne. Parce que le cœur, là, la Bible dit, il est méchant et tortueux par-dessus tout. Si tu n'arrives pas à l'amener à être canalisé, tu vas partir sur l'autre ligne. Et si tu es habitué à garder la rancœur, je peux te dire une chose, les choses qui vont sortir de toi seront que malédiction. Il y a une urgence. C'est que l'Église, que les chrétiens reviennent à un cœur droit, un cœur qui s'éloigne des choses méchantes. D'ailleurs même, je termine avec ça. Écoutez, je vais dire ici, quand je prêchais sur une des règles, je vais dire que quand Dieu veut faire passer une personne à un autre niveau, le diable envoie le test de l'amertume. Quand tu échoues, tu restes au même niveau. Si tu le réussis, tu passes à un autre niveau. Qui devait prendre la place de Saül? David, non? Hein? Qui voulait tuer David? Bon, aujourd'hui là, c'est l'enfant de qui est sur le règne? L'enfant de David. C'est l'enfant de David qui est sur le règne. Jésus vient de David. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Jésus naisse de David? Parce que David n'avait pas affaire à... Non, c'est-à-dire qu'il n'avait pas affaire à on va dire un citoyen de la ville. David avait affaire au roi lui-même. Il travaille chez le roi. Il n'a rien fait au roi. Le jour où Saül a entendu la chanson, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, il dit, toi, je vais te tuer. Mais maintenant, l'enfant travaille chez lui. L'enfant joue quelque chose pour qu'il soit en paix. Et à un moment donné, l'esprit tombe sur lui, il veut tuer l'enfant, l'enfant se cache. David n'a jamais maudit Saül. Il savait que pour qu'il ait le niveau supérieur, il faut qu'il apprenne à garder son cœur. Les amis, si j'en parle, c'est parce que Dieu m'a dit c'est facile de haïr. C'est facile, non? T'as quelqu'un devant. Non, moi. Puis là. J'ai mal. C'est ce qu'il m'a fait là. Ça, c'est facile. Dès qu'on nous blesse net, on a facilement. Il y en a même là, c'est de là à là. Tu lui parles mal, il te rend le mal en même temps. Ça, c'est mes frères bêtés là. Mais deux jours là, ils voient des bêtés ici, ils sont très calmes. Mais quand les bêtés ont changé de visage, hein. Mais il y en a, c'est de là à là. Là, là. Gardons nos cœurs. Prends ton cœur, puis lave-le. 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 Faut dire, toi, tu dois devenir propre. Tu ne dois pas devenir sale. Parce que les maladies vont venir après. Les problèmes vont venir après. Tout va se fermer autour de toi. Il y a des films qu'on regarde souvent sur Facebook là. C'est des choses vraies. Hein? Une fois, il y a un truc où on dit, le jeune allait s'asseoir, on dit salaire. Il avait, c'est un doctorat. On dit poste à pouvoir, il est venu. On dit salaire, 50 000. Il s'est levé en même temps. Tu me regardes là, tu peux me laisser 50 000 francs pour mon doctorat? Le gars dit, monsieur, calmez-vous, je n'ai pas fini. Prime 2 millions. Ceci, 3 millions. Mais comme vous avez crié sur moi, vous n'aurez pas le poste. C'est-à-dire que il aurait dû se calmer doucement pour attendre que le monsieur finisse de parler. Et puis bon, il a pris le poste. Tu vois, ça c'est des signes que son cœur n'a pas été lavé pendant longtemps. Tous ceux qui s'irritent vite, il faut aller laver ton cœur. Il y en a qui doivent prendre Javel, Yomo, parce que vraiment il est devenu noir il y a longtemps. Il est devenu noir il y a longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu croûte dessus même. Donc toi là, tu dois prendre éponge d'enfer.
C'est sérieux les amis. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre avec les gens. Ils sont invivables. Ils critiquent tout, ils parlent de tout, ils parlent mal à tout le monde. Ça veut dire que ton cœur n'a pas été lavé longtemps. Moi, je me demande, comment vous faites pour garder la rancune pendant longtemps même? Vous êtes fort, hein? Parce que, ma femme, moi, en 10 ans, là, je lui fais quelque chose. Elle se fâche. Dans la même minute, là, il me dit, ma femme, c'est comment? Va là-bas. Il dit, oh, ma femme, toi aussi, oh. Elle fait finir comme ça. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne sais pas garder quelque chose où on dormit jusqu'à le matin, on ne se parle pas. Bon, le temps où on ne se parle pas jusqu'à le matin, là, à quoi elle pense? À quoi vous devez vous penser à quoi? Vous êtes couché sur le même lit là, vous ne vous parlez pas jusqu'à le matin. Il y en a qui font 3 jours dedans. Bon, pendant les 3 jours là, vous pensez à quoi? Les gars, expliquez-nous un peu parce que nous ne comprenons pas. Parce que moi, à la même minute là, je m'en vais. Ma femme, non, ma femme, toi aussi, oh. Ma femme aussi, c'est fini, elle a fini de vivre comme ça. C'est-à-dire qu'on est resté constamment comme ça pendant 10 ans, sans histoire. Ma femme, il écrit sur une feuille, ma femme, demain j'ai un rendez-vous important, réveille-moi à 8h. À 8h, elle écrit, mon mari, il est 8h, lève-toi. Il se réveille à 9h, il est fâché. Elle dit, j'ai écrit. Tu avais écrit hier. J'ai écrit. Mais c'est comme ça que ça réagissent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va se debout en prier ensemble, le Seigneur. Bon, finalement, je reste sur le règle. La 5e règle, bon, c'est pas, on va dire la 5e sagesse, c'était le pardon délivre de la condamnation. Le pardon préserve du jugement. Mais je ne devrais pas le dimanche prochain. La règle de la douche du cœur. Normalement, je pense que chaque mois ou chaque 2 semaines, tu dois checker pour voir. Mais si tu peux le faire chaque jour même. Au coucher là, tu vérifies. Est-ce que mon cœur en veut à quelqu'un? Et j'ai développé une chose aussi. Si je sens que quelqu'un est fâché contre moi, je ne me gêne pas à lui demander pardon. Et je peux lui demander pardon autant de fois quand je sens que mon cœur est en paix. Il y en a qui sont comme ça. Pardon. Ah, moi, il finit de parler. S'il ne passe, ça c'est bien. Il finit de dire pour moi. Toi-même, quand tu regardes ça, c'est pardon, c'est que là. Il faut que tu agisses bien. Prions pour le Seigneur. Prie avec moi. Dis avec moi. Enfin, prie le Seigneur par rapport à ce que j'ai dit. Et Dieu, Seigneur, de garder ton cœur, de laver ton cœur. Que chaque fois tu puisses faire la douche de ton cœur. Que ton cœur soit pur. Prions sur notre Dieu. Pour la parole. Prie le Seigneur par rapport à la parole. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Du fondeur, je n'ai désir être saint, mis à part pour te servir. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Faites comme David. On prend pour chanter, ce n'est pas chanson. Il a dit que le chant dit, le chant qu'on chante, mon âme. Ce n'est pas chanson. Hein. C'était une prière de David. Il disait à son âme, même quand les circonstances sont bizarres, garde ta ligne, tu dois bénir. Tu dois bénir. Et une des choses que j'ai pu développer par la grâce de Dieu, c'est que à chaque fois qu'un malheur m'arrive, mon réflexe tout de suite, c'est comme ça, bénir Dieu. Bénir Dieu. Bénir Dieu. Parce que si j'amène mon cœur à partir sur l'autre ligne, ça devient bizarre. Donc tout de suite, je trouve une raison. Si je suis en vie, si j'ai ceci, c'est que c'est Dieu. Oh Dieu, béni sois-tu. Amen. On va porter nos offrandes au Seigneur, nos dîmes également. J'ai dit mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur.